Alors, comme on parle actuellement vraiment de ce truc de système d'information en général, et que Mhm, c'est en quelque sorte ton domaine, mon domaine aussi, mhm. mais qu'est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle aujourd'hui apporte vraiment au système d'information? Parce que récemment, déjà dans cette conférence de Google, le Google I/O 2023, tu vois, ils ont intégré énormément d'intelligence artificielle Ouais. à leurs produits existants. Et en gestion de projet aujourd'hui, je pense qu'on utilise assez de produits de Google Ouais. en général, tu vois. Qu'est-ce que tu penses que peut-être ça apporte à ce qu'on faisait avant? Et est-ce que tu penses qu'un manager de projet aujourd'hui est assez outillé pour pouvoir exploiter ces outils à fond? Ou bien tu penses qu'il va falloir quand même se reformer à ces outils? Je ne sais pas si tu vois un peu ma question. Déjà, quand tu es manager de projet, que ce soit des outils Google ou Microsoft, bon, ça dépend de ton domaine. Mhm, Moi, je suis chef de projet IT. mhm. Donc, pour un chef de projet IT, je te vois mal ne pas savoir utiliser des outils collaborés D'accord. de Mhm, Microsoft ou de mhm, Google pour travailler. Donc, forcément, tu sais les utiliser. Mais est-ce que l'IA peut t'aider à aller plus vite et à mieux faire? Oui. mhm, Parce que si tu es chef de projet, sûrement que tu fais plein de réunions. mhm. Parce que tu as différents projets et tu as différentes équipes qui bossent sur tes différents projets. Quand je dis différentes équipes, ça ne veut pas dire que pour un projet A, tu as 10 personnes et tout. Mhm. Il y a quelqu'un de cette équipe qui peut travailler aussi sur 3 projets. Bon, Mhm. c'est une histoire d'organisation. Mais tu fais beaucoup de réunions, tu écris beaucoup de mails. Mhm. Google a sorti l'IA qui permet de rédiger les mails Les plus mails rapidement. directement, C'est le intégré. helping right, ouais, Oui, c'est c'est comme ça. ça. Ça peut aider en fait. Oui, mais oui, Mais, ça aide, oui. mais il y Qui a un prend la problème. C'est ce responsabilité que je veux dire. Il lorsque, y a un ouais. problème, c'est que je ne sais pas comment ils mettent ça sur le marché. Je ne sais pas s'ils donnent le choix aux entreprises d'accepter d'utiliser cet outil ou bien c'est directement intégré à Gmail. C'est une mise à jour de Gmail qui va arriver d'un coup. Je ne sais pas. Tu vois, selon l'évolution, tu vois, par exemple, au niveau des mails, l'évolution, c'est qu'en 2017, on avait cette fonctionnalité d'auto-completion Hmm. qui te permet d'auto-compléter. Après, ils ont mis la deuxième fonctionnalité, c'était, il y a des boutons de réponse en bas Dessus où tu et tu cliques. choisis Voilà. Pour ces genres de trucs, on n'avait pas forcément donné, je notre pense, avis. voilà, les On utilisateurs n'avait n'avaient pas pas le forcément choix. donné leur avis. Maintenant, vu qu'aujourd'hui, bon, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça, on ne peut pas savoir. Si le Help Me Write aujourd'hui va être Est-ce qu'on aura intégré le choix ou pas? automatiquement, voilà. Mais tu vois, ce truc, c'est ouf en fait. Mhm. Niveau sécurité des données. Ah Parce bon? que, Comment? mais en fait, dans les mails, il y a plein d'informations qui passent. Mhm. Un mail, c'est une bibliothèque. Une boîte mail d'un chef de projet, c'est une bibliothèque, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Même d'un ingénieur, quelqu'un qui a de la technique, que tu sois manager ou pas, quand tu bosses dans une boîte, en fait, vos outils collaborés sont forcément intégrés à votre SI. Mhm. Genre liés plutôt à votre Un SI, autre tout aussi. ça. Donc, dans vos mails, il y a plein d'infos qui passent. Du coup, si l'IA est intégrée au mail, que ce soit Microsoft ou Google, franchement, Ouais, je il y a vois. plein d'infos. Déjà, D'infos. il y avait plein d'infos déjà. Ouais. Oui, il y a des clauses de confidentialité, tout ça, mais moi, je sais que les IA se partagent des infos. Je C'est veux ça. pas que Ouais. l'info qui part dans mon mail soit communiquée. T'as Tu communiqué. vois, moi je sais pas ce que je Ouais, dois ouais, penser de ouais. ce truc. Tu vois, l'aspect que tu montres de tout, moi, c'est pas forcément ce que je voyais, mais moi, je voyais plutôt, imagine que on est dans une même entreprise, tu m'écris un mail et Mhm, j'utilise la fonctionnalité Help Me Write. Parce que mhm, l'IA, les LLM aujourd'hui, les language models aujourd'hui, mhm. ils, ne, ils ont des biais en fait, ils ont des différences. C'est pas Bien sûr. forcément précis. Et si la réponse que mon assistant te donne, c'est pas vraiment ce que tu dois avoir ici, en fait, ça te, comment dire, ça te, ça t'envoie quelque chose que je ne voulais pas forcément envoyer. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ça t'envoie quelque chose que je ne voulais pas. Du Et coup, ça déclenche en fait des autorisations dans le système d'information qui ne devraient pas être. mhm. Tu vois un peu, Ouais, genre, ouais. bon, je pense aussi ça rejoint notre première partie Mais est-ce de que est-ce responsabilité. que, par exemple, parfois tu peux envoyer un mail à une personne et avec un document Mhm, où tu n'as pas besoin que tout le monde ait accès en fait. mhm, Tu vois ce que je veux dire? mhm. Donc pour ça tu partages un document sur Google Drive, tu veux pas que tout le monde ait accès. Je sais pas exactement quelles sont les limites de cette IA que C'était, Google voilà, développe. voilà. Parce que Mhm, si cette IA
est développée pour pouvoir choisir à notre place. Je pense pas que c'est genre ce soit qu'ils aient l'autorisation d'envoyer un mail. Help me write, c'est Non, pour ça t'aider. rédige surtout le mail. Ça rédige Toi, seulement le mail. tu C'est peux toi qui l'envoies. rééditer le mail Voilà. avant de l'envoyer. Voilà. Mais justement, tu vois, c'est ce qu'on disait avant. On a l'impression qu'aujourd'hui, moi je me dis à long terme, Ça va devenir ça. voilà, en fait, c'est que les gens n'auront plus cette patience de relire en fait les choses pour envoyer. Je Parce me dis, que c'est faut une de intelligence, confiance. voilà, je me dis, c'est une intelligence artificielle qui a généré à l'époque, tu vois un peu. Ça veut dire que l'IA comprend mon projet au point de pouvoir écrire Un à ma truc, place. Ouais. Non, mais non, c'est dingue. Hein. Voilà, mais tu vois, moi, c'est cette peur que j'ai parce que à force de l'utiliser, combien de On va personnes, tellement voilà, je me dis, l'utiliser que- déjà avec la sortie de ChatGPT, combien de personnes aujourd'hui vont encore faire des recherches sur Google pour lire les différentes pages qu'on leur propose et tout, tu Franchement, vois. moi, je le fais plus. Je le Tu fais vois. plus. Donc, à force, on est en train de développer une telle confiance à l'outil, ce qu'on ne devrait normalement pas faire parce que c'est pas totalement précis aujourd'hui, tu vois. Oui. Mais c'est un peu ça, moi, mon inquiétude là-dedans. Mon inquiétude là-dedans. En tout cas, à long terme, je ne sais pas quels sont les projets de ces grosses boîtes, Microsoft et Google, par rapport à l'intégration de l'IA à nos outils de collaboration, tout ça. Mais, vu la manière dont ça part, moi, j'ai l'impression que c'est devenu de la concurrence. Oui, oui, exactement. C'est devenu tellement une grosse concurrence Concurrence, entre les oui, géants oui. que, tu vois, quelle entreprise aujourd'hui peut se passer de Microsoft et de Google Mhm, pour collaborer? mhm. Oui, les gens peuvent utiliser Slack et tout, mais franchement, la La majorité majorité, utilise Outlook ou Gmail, tu vois. Mhm. Même Outlook, si on intègre l'IA à Outlook, si l'IA doit répondre à mon mail, ça veut dire que l'IA comprend ce qui est écrit dans ce mail. Mhm. Donc, franchement, Je pense que si on veut débattre de ça aujourd'hui, Ça va il y a, pas le faire. voilà, il y a énormément Parce de que choses à dire. c'est un truc Ouais. qui pose un gros questionnement. Oui, Je sais pas. oui. Mais je pense que c'est dans ce sens aujourd'hui que, tu vois, ce rôle que l'Union européenne, par exemple, je vais dire, s'octroie en quelque sorte par rapport Pour voilà, réglementer les... voilà, à cette place de de réglementateur, en fait, Ouais. ou bien de régulateur, en fait, de la conception de ces intelligences artificielles. Ça a en quelque sorte, je pense, ses bénéfices. Pas totalement, parce que tout est un peu politisé, on doit dire, bon, à mon avis, hein, je le pense, tout est un peu politisé, on ne sait pas vraiment. Et justement, ces régularisations aujourd'hui ne font pas l'unanimité, surtout auprès de ces géants-là, tu vois. Ce que je veux dire, par exemple, récemment, il y a Elon Musk, en gros, qui avait lancé cette alerte où il voulait une pause Ouais. voilà, dans les recherches dans ce domaine. Mais il y a eu une réponse de Yann et non pas de Yann LeCun, mais plutôt de Andrew Ng, qui est aussi une grande figure aujourd'hui du domaine de l'intelligence artificielle, qui avait répondu que dans un tweet, il disait il n'avait pas accepté sur certains points, par exemple dans le domaine médical, où il pensait qu'il fallait toujours continuer à faire, voilà, des recherches et autres. Alors tu vois. Mais après, cette rencontre qu'ils ont fait, Elon Musk et le reste du groupe, pour faire attendre les recherches de l'IA, c'est juste pour une durée de 6 mois. 6 mois, c'est rien, ça va passer tout de suite. Et rien ne prouve que les recherches sont vraiment en pause. Voilà. Et même si c'était en pause, 6 mois, c'est pas grand chose en fait. Voilà. C'est pas grand-chose.